La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau, elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister. Jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle. Avant l'août, foi d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de prepping Écureuil ascendant fourmi. Aujourd'hui, on va parler en particulier d'alimentation, de nourriture et comment on peut se rendre autonome à la façon un peu de nos ancêtres, nos grands-parents, pour vraiment faire des provisions et prévoir, dans le fond, les besoins qu'on pourrait avoir en termes d'alimentation, plutôt que de se laisser prendre par le hasard et par les circonstances. En 2020, on le sait, ça nous a vraiment sensibilisés à ça. On prend conscience à quel point c'est quelque chose qu'il faut prévoir et faire attention, pas se retrouver mal pris et à faire la file sous la pluie pendant une demi-heure avec la distanciation sociale et tous les risques que l'exposition à cette cochonnerie qui circule nous ont fait prendre conscience qui était là. Alors aujourd'hui, moi, je veux vous partager, dans le fond, des pratiques que j'ai depuis des années. J'ai toujours été une preppeuse. Je le savais juste pas jusqu'à maintenant. Maintenant que j'apprends que ça porte un nom, c'est la mode. Aujourd'hui, hein, il y a quelque temps, on disait que les gens qui faisaient du prepping ou du survivalisme, c'est un peu une autre chose que ce que moi je fais, étaient des gens qui peut-être étaient tombés sur la tête ou qui exagéraient. Mais dans les faits, ben, c'est un mode de vie qu'il faut respecter. Chacun son mode de vie. Certaines autres personnes vont préférer vivre au jour le jour, faire leur épicerie à chaque soir ou à chaque matin. Libre à tout le monde, il y a quelque chose de romantique et de bien charmant là-dedans. Mais dans les faits, c'est vrai que c'est pas toujours pratique. On peut penser en particulier quand on a une famille ou des enfants, des jeunes enfants. Et actuellement, ben, dans le contexte de cette cochonnerie qui circule, on peut penser aussi aux personnes qui ont une santé fragile ou qui pourraient être exposées plus durement à ce qui circule présentement là, et en vivre des conséquences plus sévères. Mais c'est aussi pour tout le monde. Hein, on le sait bien quand ce genre de situation-là se présente, c'est dangereux pour tous et c'est contraignant pour tous. Alors, c'est un peu là où je veux vous amener. Puis voyez-vous, c'est sûr que vous allez voir dans cet épisode, je vais d'abord vous parler d'alimentation, où je l'ai dit, en priorité, et dans d'autres épisodes, je vais aborder d'autres sujets euh, pour parler de tous ces produits dont on peut avoir besoin, de tous ces éléments dont on peut avoir besoin dans la vie courante, mais au quotidien, mais également aujourd'hui, je vais vous parler de nourriture qui ne se perd pas en particulier, mais aussi, ben, je vais vous parler peut-être très rapidement, je ne vais pas aller en profondeur là-dessus, mais dans le fond, comment on peut aussi penser à avoir des aliments qui sont soit marinés ou saumurés, ou alors qu'on peut congeler, mais quand même qui vont se conserver plus que certains autres aliments qui seraient aussi congelés. Dans le fond, un peu comme nos ancêtres le pensaient, bien sûr, ils n'avaient pas nécessairement de congélateur, là, ça dépend de l'époque dont on parle, mais l'idée, c'est de penser, ben, OK, de quoi je peux éventuellement avoir besoin comme nourriture à court, moyen terme et qu'est-ce qui serait plus rentable d'aller le chercher à l'épicerie au jour le jour ou de l'avoir en main près de moi sur une tablette dans une chambre froide. Hein? On va parler de ça éventuellement dans nos prochains épisodes, des chambres froides. On va explorer ça. Puis, dans le fond, de progressivement aller jusqu'aux éléments, aux aliments qui se conservent le moins. Puis ceux-là, ben, qu'est-ce qu'on fait? Les aliments frais, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter leur durée de vie, etc., etc. C'est de ça dont on va parler un petit peu aujourd'hui. Puis en explorant les aliments qu'on pourrait dire qui se conservent longtemps sur les tablettes, qui ont une durée de vie sur les tablettes assez longue, bon, on va prendre conscience que dans les fêtes, là, il y a beaucoup de ces aliments qu'on consomme au jour le jour. C'est pas vrai qu'on ne consomme que des aliments frais. Oui, c'est le fun d'avoir des aliments frais, surtout dans les belles saisons, en été particulièrement, ou au printemps, ou à l'automne,
Oui, c'est vrai qu'on peut préférer des pâtes fraîches plutôt que des pâtes sèches, mais bon, on peut mettre au défi bien des gens, là. Je pense que on peut faire un très bon repas avec des pâtes sèches et surtout, ça peut être un avantage et une façon de se rendre autonome par rapport à tout ce qui est l'approvisionnement puis les chaînes d'alimentation. En conclusion, je voudrais vous dire, sans être alarmiste, moi je ne veux pas faire peur à personne, mais il faut quand même être réaliste et ça vous appartient de vous forger votre idée par rapport à ça. Nos ancêtres, ben, si on survécu, puis si on est là aujourd'hui, c'est justement parce qu'ils ont eu des bonnes pratiques de prepping. Moi je dis preppeuse pour m'amuser à virer l'expression à la québécoise ou à la française, mais c'est ça, ils savaient comment saler, sécher, mariner, conserver, parfois congeler ou garder au frais certains aliments. Et de cette façon, ils savaient cuisiner aussi certaines choses pratiques, du pain, et ainsi de suite. Alors, ils savaient quoi faire pour passer au travers des saisons plus difficiles ou des périodes de pénurie. Ce n'est pas seulement des questions de pandémie, pour dire quelque chose, qui vont nous amener à avoir des problèmes de pénurie. Ça peut être une perte d'emploi, ça peut être un moment où on a moins de sous, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une situation de santé, quoi que ce soit. On se retrouve avec un moment où on a besoin d'avoir des ressources, puis on les a pas nécessairement à la portée de la main, où on manque de sous pour les acheter, les prix ont monté, ou ça peut être, bien sûr, comme dans cette situation qu'on connaît actuellement, ce que ça fait, c'est quoi? C'est que le juste à temps, hein, les méthodes de stockage, d'approvisionnement des chaînes d'alimentation et les différents commerces de détail fait que normalement les commerces sont approvisionnés juste au bon moment pour avoir les ressources juste suffisantes pour subvenir à la demande des clients. Mais dans le contexte, tout le monde s'est fait prendre un petit peu les culottes à terre parce que ben on s'est retrouvé avec une dépendance envers certains commerces, certains pays qui n'étaient plus en mesure de nous approvisionner ou alors peut-être qu'il manquait de camionneurs ou il y avait des limites de déplacement entre des régions, des frontières, ainsi de suite. Vous voyez où je veux en venir? Alors, c'est pas quelque chose de farfelu de se dire que ça peut arriver des pénuries, des ruptures de stock, et particulièrement dans l'alimentation, ça peut être tannant. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je pense qu'il faut être réaliste, puis ça peut être un avantage significatif que de se préparer, hein, la fourmi, et de faire des réserves, l'écureuil, surtout dans les aliments qui ne se perdent pas, dans des trucs qui peuvent se garder sur les tablettes. En anglais, on dit faire un deep pantry, alors avoir un garde-manger profond pour faire une traduction libre. C'est un avantage à avoir, puis en tout cas, pour ma part, c'est un mode de vie, c'est une façon que j'aime faire les choses. Ça me permet de ne jamais manquer, ça me permet de profiter des aubaines, et ça me permet aussi de temps en temps de dépanner un voisin, un membre de famille, et de pouvoir faire les recettes dont j'ai envie au moment où j'en ai envie, parce que j'ai les ingrédients à la portée de la main quand j'en ai envie. Alors pensez à ça, pensez à vos familles, pensez à votre sécurité, pensez aux jours où vous avez passé une demi-heure en file d'attente à 2 mètres de votre voisin pour éventuellement entrer dans un commerce et vous vous êtes retrouvé devant des tablettes vides. Dites-vous que c'est pas seulement en Amérique du Sud ou en Grèce que ça existe, ça se produit, ce genre de situation-là. Ça peut arriver chez nous aussi. Alors, je vous invite à la réflexion là-dessus. Libre à vous de prendre mes conseils ou mes commentaires en compte et ou de l'adapter à votre façon de voir les choses. Ça vous appartient. Moi, j'ai envie de vous sensibiliser à ça. Puis aussi de vous faire découvrir que ça peut être amusant, ça peut être une façon de profiter des soldes. Et ben, il n'y a rien de compliqué là-dedans, ni de farfelu. Voilà, alors on se lance, on va parler des différents aliments, différentes catégories d'aliments pour lesquels je vous recommande de faire quelques réserves. Allez, on est parti. Pour commencer, l'eau. On ne peut pas vivre sans eau. Il semblerait qu'après 3 jours sans eau, on meurt. On ne peut pas survivre sans eau. Oui, l'eau est importante. Euh, je vous entends penser, ben, on ne manque pas d'eau, on a de l'eau du robinet, etc. Ben, on n'a qu'à penser aux fois où il y a des travaux et où l'eau est brune et on ne peut pas la boire, ou est impropre à la consommation, ou désagréable à la consommation. Ben, ça nous prend de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On peut avoir des barils d'eau on peut récolter l'eau de pluie. On peut faire bien les choses. On peut avoir des filtres, on peut avoir des pailles d'urgence. Ça se vend dans les centres de camping, etc., de plein air.
Mais moi, je vous encourage aussi à garder plusieurs packs de bouteilles d'eau en plastique. Oui, je sais que je vais en scandaliser plusieurs à cause de ça parce qu'on parle souvent de l'environnement et combien il faut réduire la consommation de plastique disposable. C'est vrai, mais pour des situations d'urgence, il faut quand même en avoir. C'est pas pour la consommation habituelle, mais il faut en avoir et ça se conserve l'eau là-dedans pratiquement indéfiniment. Alors, c'est une chose que je vous conseillerais de stocker, vraiment d'y penser et de la conserver pour ces occasions-là. Le sucre. Le sucre, c'est un glucide. C'est quelque chose qu'on a besoin dans notre corps. Le corps a besoin de glucides. Les kétos vont dire que on peut même développer ou fabriquer des glucides à partir des gras. Mais bon, moi, je ne ferai pas de régime keto ou quoi que ce soit en période de pénurie alimentaire si jamais ça se produisait. Alors, le sucre, c'est essentiel. Il y a des gens qui en utilisent dans leur café, dans leurs céréales, mais ça sert à bien d'autres choses. Ça sert aussi à la préservation des aliments, aux marinades, aux conserves, etc., etc., etc. Donc, c'est important d'avoir du sucre, ne serait-ce que pour en offrir à ceux qui en ont besoin si vous en consommez pas beaucoup. Il faut penser en prepper. Il ne faut pas penser régime, alimentation sophistiqué. Quand on pense à la pénurie alimentaire, il faut prévoir des aliments de base qui vont servir dans la confection d'autres aliments et il ne faut pas lever le nez sur ces aliments-là de base. Le sel, essentiel le sel. On ne peut pas vivre non plus sans sel. Je vous recommande d'acheter du sel iodé. Ça ne coûte pas cher en plus. Également du sel non iodé si vous y tenez, mais l'iode est tout de même essentiel aussi à la consommation, à la santé du corps et on n'en trouve pas à beaucoup d'endroits. C'est pourquoi c'est ajouté au sel et aussi pour la préservation. Mais vous pouvez acheter du sel kosher pour les marinades qui n'a pas d'iode. Ça se trouve assez facilement, c'est pas beaucoup plus cher. Et vous avez aussi, bien sûr, le sel de mer qui est plein de nutriments et le fameux sel rose de l'Himalaya qui est délicieux, qui est très joli. Faites des réserves de sel. Ça se conserve indéfiniment. La farine, il y a une mode actuellement. Hein, notre ami Ricardo, l'animateur d'émissions de cuisine québécois, qui a popularisé l'usage de faire du pain, de faire son propre pain. Il y a eu même des pénuries de farine à un moment donné au cours des derniers mois. Et ainsi, même chose pour la levure. Alors, si vous voulez prendre soin de vous-même et des vôtres, achetez de la farine en bonne quantité, préservez-la bien. Vous pouvez mettre, pour tous les aliments que je vous recommande de faire du stockage, mais ceux qui sont les plus fragiles, comme la farine, comme les pâtes, toutes ces choses-là, pas fragiles, mais tout de même qu'il faut protéger et placer dans des endroits hermétiques. Mettez des feuilles de laurier, ça préserve de la contamination de la vermine. Et la levure, achetez-vous poudre à pâte, soda à pâte, etc., etc. Ça se vend un peu partout. Quand vous en trouvez, achetez-en, faites des réserves, ça se conserve bien. Le beurre d'arachide, un aliment miracle, très pratique, le secret de bien des voyageurs aventureux qui savent très bien que parfois on tombe sur des endroits où il n'y a pas de nourriture. On peut avoir un trajet d'autobus entre un aéroport et l'hôtel de quelques heures, puis on n'a rien à manger, rien ne nous est offert. On peut aussi de temps en temps se retrouver dans un endroit où, en voyage par exemple, où on n'aime pas la nourriture. Alors la question, c'est pas de ne pas être ouvert d'esprit, mais d'être réaliste et de ne pas se laisser mourir pour autant. Oui, il y a des gens qui sont allergiques au beurre d'arachide, mais ce n'est pas tout le monde. Malheureusement, le pauvre beurre de pinot a perdu en popularité avec le temps, mais faites-en des réserves à moins que pour vous, ça soit dangereux parce que c'est un aliment très nutritif, très riche et qui peut vous permettre de survivre très longtemps, tout simplement avec une cuillère et un bon verre d'eau. Le café. Le café, si jamais un jour the shit hits the fan, comme on dit en anglais, si jamais un jour la chenoute frappe le fan et que les choses vont mal et que l'approvisionnement en ressources manque, ben, une des choses qui va vous... ou n'importe quelle situation difficile dans la société, une guerre, un conflit, n'importe quoi, la crise du verglas, hein? Il suffit d'y penser, une perte d'emploi. Qu'est-ce qui fait qu'on garde le moral dans une journée? Quand on a de la nourriture, c'est un besoin fondamental. Quand on a un bon café à déguster, à moins que vous n'aimiez pas le café,
Bien, ça peut faire une belle différence dans votre journée et préserver votre morale et votre motivation à passer au travers. En fait, des réserves de café, le café de votre choix. Vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas snob, moi je vous encourage à y réfléchir sérieusement parce que c'est pas la même chose quand on a les poches pleines, quand les magasins sont pleins, que les épiceries sont pleines, qu'il manque de rien, que de se retrouver dans une situation où on manque, où il y a une pénurie, que l'approvisionnement ne suffit pas aux besoins de tout le monde. Ben, un bon café instant, ça peut dépanner aussi de temps en temps et ça se conserve tout le temps. Ça ne va jamais se perdre. Ça va rester sur vos tablettes indéfiniment sans aucun problème. Sans oublier également les thés. Il y en a tellement de sortes délicieuses et les tisanes qui ont même des propriétés médicinales. Même principe pour le lait. Le lait frais, les aliments frais, c'est toujours mieux, c'est vrai. Mais il se peut qu'on puisse en manquer de temps en temps. Je vous donne mon exemple. Moi, ça m'arrive de temps en temps d'ouvrir le frigo puis de voir qu'il n'y a plus de lait. On a fini le lait la veille puis on a oublié d'en acheter. Je suis sûre que ça arrive à beaucoup. Alors, dans ce temps-là, ben moi, j'ai tout le temps mon petit lait évaporé en boîte. Alors, si je n'ai pas le courage de partir faire mes emplettes tout de suite, ben, je peux toujours me dépanner avec mon lait en boîte quand je n'ai plus de lait frais. Certains n'utilisent pas de lait dans leur café ou ne boivent pas de lait. Moi, j'aime bien mon lait dans mon café, comme mon mari. Donc, j'achète toujours des boîtes de lait en conserve. Il y a aussi le lait condensé, le lait concentré sucré. Ça, c'est une autre affaire, mais ça peut être très pratique, puis c'est très délicieux, ça peut remonter le moral, ça marche bien aussi dans le café. Libre à vous de voir. Le lait en poudre aussi, je me rappelle qu'à une certaine époque, j'avais des gens dans mon entourage qui avaient beaucoup d'enfants et qui faisaient leur lait à partir de lait en poudre. Bon, c'est peut-être pas le meilleur lait au monde, mais ça subvenait aux besoins puis ça permettait de donner du calcium aux enfants. Il me semble que quand j'ai fait des emplettes dernièrement, le lait en poudre était quand même relativement cher, mais probablement que c'est encore plus économique de faire du lait à partir de lait en poudre que d'acheter du lait naturel, frais. À vous de vérifier. Moi, j'achète même du colorant à café. Alors, on est un petit peu à côté. C'est pas tout à fait du lait, mais c'est une imitation de lait, vous allez me dire. Mais encore une fois, si vous restez sur la mentalité d'un prepper, dites-vous que le jour où vous n'avez rien d'autre, ben, vous allez être bien content d'avoir votre petite poudre de lait, votre petit colorant à café, si vous aimez le café, si vous avez besoin de mettre du lait dedans. D'ailleurs, il y en a même des aromatisés à la vanille et aux noisettes, si je ne me trompe pas, dans certaines marques, ce genre de choses. Et comme c'est sec, comme c'est une poudre, ça ne se perd pas. Voilà. Alors, oui, il y en a en liquide, mais là, on parle d'aromatiseurs en poudre. Et si c'est tout ce que vous avez dans votre journée pour vous remonter le moral, si c'est la seule bonne nouvelle de votre journée, un jour de pandémie, ben peut-être que vous allez, ou de pénurie, bien sûr, là, pour n'importe quelle autre raison, vous allez être content de l'avoir. Les pâtes, les éternelles pâtes, et les spaghettis, et les macaronis, et le riz, et tout ça. Les pâtes, c'est un aliment sec qui se conserve aussi très, très, très longtemps, qui est tellement économique et très nourrissant qu'en général, tout le monde aime et qui est un ange gardien pour les preppers de ce monde, pour tous les gens qui veulent faire des réserves. Les pâtes, c'est une valeur sûre. Ça coûte rien, ça coûte vraiment pas cher. Oui, les pâtes fraîches, c'est délicieux. On les mange maintenant, mais on a des spaghettis secs, des macaronis secs, peu importe quel type de pâte en réserve soit pour les jours ordinaires et ou aussi pour les jours où on risque de manquer. Faites des réserves de spaghettis, faites des réserves de pâtes, ça ne coûte rien. Tant qu'à faire, pensez aux fameuses ramen. Les ramen, ça plaît à tout le monde. Les enfants les adorent. Il y en a qui les mangent même secs. C'est une mode. Il y a aussi un assaisonnement de fausses saveurs ou je ne sais pas trop avec. Ça peut être un luxe un jour de pénurie d'avoir des ramen qui sont encore bonnes parce que ça se garde à peu près indéfiniment et dans lesquelles on peut ajouter une petite saveur. En plus, ça ne coûte rien des ramen. Procurez-vous des ramen, faites-vous des stocks de ramen. Vous allez voir combien ça va vous amener un esprit tranquille, comme quoi, le jour où vous n'avez rien dans le frigo, pour n'importe quelle raison, un problème financier, vous avez perdu votre emploi, ça ne vous tentait pas de faire l'épicerie,
n'importe quelle raison, ben, vous êtes viré une patte, vous êtes fait opérer au genou, vous ne pouvez pas bouger pendant les 3 prochains mois, puis vous êtes célibataire, je ne sais pas. Pensez à votre sécurité puis à votre indépendance. Faites des réserves de pâtes sèches, de ramen et aussi de riz. Si vous aimez le riz, achetez les grandes quantités de riz dans des sacs hermétiques qui sont métallisés. Ça se conserve très bien. Moi, j'achète beaucoup de riz basmati. J'en ai des quantités. Et ça se garde très longtemps. Bien sûr, on fait le roulement. De temps en temps, on ouvre un sac, puis on le mange. Puis ça permet d'avoir d'utiliser les plus vieux, puis de conserver les plus récents. Mais que c'est important. Et souvent, là, ces grands sacs-là, moi, j'achète des grands sacs de plusieurs kilos, de bons riz de qualité. Achetez pas celui que vous n'aimez pas, vous ne le mangerez pas plus. Euh, Ça coûte à peu près une quinzaine de dollars, à peu près 15-16 $ pour plusieurs kilos. Et bien, écoutez, on mange longtemps avec ça, là. Et c'est le prix d'un paquet de cigarettes et demi pour les fumeurs ou d'un lunch moche chez McDo. Alors, on ne devrait jamais se priver d'acheter des réserves de riz. Pour aller avec les pâtes et le riz et toutes ces choses, bien sûr, acheter tout ce qu'il faut pour faire de la sauce à spaghetti, des pots de sauce à spaghetti, des conserves, des boîtes de conserve de sauce à spaghetti. C'est peut-être pas les meilleurs au monde, mais en tout cas, vous aurez des mets, euh, dans le fond, presque tout prêts à portée de la main. Également, ça contient du liquide, une sauce à spaghetti. Alors, pensez là, survie, pensez pénurie. Ça, c'est une valeur sûre. Moi, je vous recommande également d'acheter de la pâte de tomate, bien sûr des boîtes de tomates, de sauce tomate, etc., etc. Mais la pâte de tomate en particulier, parce que ça, c'est un secret d'Italien et de Maghrébin. Mon mari est tunisien. On peut faire une sauce tomate presque instantanément, très facilement, une sauce de base, avec une excellente en passant, avec de la pâte de tomate. Un autre ingrédient que vous devez avoir dans votre pantry, comme on dit, dans votre garde-manger, des repas et des soupes toutes prêtes. Ça non plus, c'est à ne pas négliger. Moi, je peux vous dire, si vous venez voir chez moi, j'ai des raviolis, j'ai des soupes à l'oignon, j'ai des soupes en crème, j'ai des bouillons, j'ai toutes sortes d'affaires en boîte à consommer immédiatement. Des fèves au lard aussi, les fameuses bines québécoises. J'en ai une quantité industrielle. Bon, si vous êtes raffiné puis un peu snob sur les bords, vous allez me dire que je mange de la junk. C'est correct, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais moi, je vous parle encore une fois d'une mentalité de prepper. Faire des réserves, c'est important. Puis ça, ben, ça va vous dépanner tout le temps. Puis il y a des soirs aussi si vous êtes comme moi, là, ça arrive des fois qu'on n'a pas envie de cuisiner. Ça arrive des fois qu'on a la tête dans le et on veut juste se reposer. On veut manger rapidement. On n'a pas envie de faire grand-chose de compliqué. Puis ça fait notre affaire d'avoir ça sous la main. Les bines, les fèves au lard, ça peut très bien accompagner un petit déjeuner quand on n'a pas nécessairement la meilleure marque de fèves au lard ou celle que notre mère nous a faite. Mais d'en avoir en boîte, ben, on est content. Puis c'est tellement nutritif. Alors, si on pense encore à une période où on est en pénurie de nourriture, en pénurie d'argent, on n'est pas en mesure d'aller faire la file pendant 1 heure pour aller faire l'épicerie dans des tablettes vides, ben on est content d'avoir de la bouffe toute prête en conserve sur nos tablettes. Moi, c'est ce que je vous recommande. Euh, Après ça, écoutez, il y a plein d'autres choses que je vais vous suggérer, mais là, je vais insister sur des trucs, encore une fois, toujours secs et ou en conserve et qui se conservent très longtemps. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, euh, j'attire votre attention en particulier sur les ragoûts de boulettes en boîte, des repas tout prêts. Ceux-là, en général, là, il y en a de toutes les sortes. C'est relativement cher, curieusement, mais c'est vrai qu'il y a de la viande dedans. Par contre, en tout cas, je vais vous partager mon expérience. J'en ai goûté parce que je voulais voir c'est quoi qui avait de l'allure. Puis souvent, à mon goût, j'ai pas trouvé ça génial, là. Mais bon, c'est correct, là, c'est pas méchant. Puis des fois, j'ajoute des petits ingrédients pour les pimper un peu, pour les emmieuter, pour les rendre plus savoureux. Mais en tout cas, soyez prudents parce que c'est sûr que ces aliments-là, ben, ça revient un peu cher, les ragoûts, ceux qui contiennent de la viande en boîte. Des fois, ça peut être avantageux si vous êtes un peu débrouillard, un peu cuisinier, de faire vos propres recettes de viande puis de les mettre en conserve vous-même, par exemple dans des pots maçons.
Évidemment, il faut les sceller, là, selon la technique. On s'en reparlera une prochaine fois, mais je voulais vous mentionner ça. Puis c'est peut-être pas méchant d'en avoir au moins quelques-uns pour avoir quand même de la viande en conserve. On va aller tout de suite à la viande immédiatement. Alors, les viandes en conserve, ça existe, on le sait. C'est pas nécessairement des aliments qu'on utilise tous les jours, mais c'est important d'en avoir si vous mangez de la viande. Je pense entre autres aux poissons. Alors, les poissons qui contiennent les oméga 3, c'est bon pour la santé, hein, vous le savez. Ben, le thon, le saumon, il y en a des quantités, des sortes infinies, les sardines, le hareng, etc., etc. Il y a plein de sortes de poissons qui se conservent très bien, des palourdes, bon, il y en a plein, qui se conservent en boîte de conserve. Faites-en une pleine réserve, ça prend pas beaucoup de place, puis c'est tellement important d'avoir une variété d'aliments et de nutriments. Il y a aussi, bien sûr, du poulet, du bœuf, même des saucisses, hot dogs. Il y a toutes sortes d'affaires qu'on trouve en conserve dans les viandes. Faites-en des réserves. Le corned beef, hein, c'est un aliment à l'ancienne, ça, c'est des traditions. Moi, je me rappelle d'avoir mangé du hachis au corned beef quand j'étais jeune et je trouvais ça pas méchant. Il faudrait que je réessaye d'en faire avec des pommes de terre, de l'oignon et de la viande et un peu de corps gras et c'est tout. Sel, poivre, je pense, puis c'était vraiment pas mauvais. Mais c'est parce que vous avez dans une boîte une grosse quantité quand même de bœuf euh, assaisonné d'une façon que ça se conserve bien. Puis c'est dans une boîte de conserve. Alors moi, j'en ai. J'achète également chez Costco les grosses boîtes de conserve de blanc de poulet. J'en achète pas mal. Je les utilise pas pour le moment parce que c'est vraiment des réserves. Puis je me dis, c'est pas essentiel à ma consommation de tous les jours, mais j'en ai des réserves. Alors tout ce que vous pouvez trouver de ce type-là, pensez-y parce que ça peut arriver qu'on n'ait pas accès à des viandes ou alors à des prix déraisonnables. Vous savez, on a entendu parler beaucoup de ça au Canada, au Québec et particulièrement aux États-Unis. On le dit là, dans les abattoirs où les viandes sont traitées. Écoutez, encore une fois, je ne fais pas de politique, là, puis je ne vais pas discuter du fait de manger ou non de la viande, là, mais ce que je veux vous dire, c'est que la cochonnerie qui circule, OK, à travers le monde en 2020, ça a été un endroit où ça a frappé fort parce que c'est des lieux où les gens travaillent coude à coude avec beaucoup d'humidité. Et ça a vraiment créé un problème. Les gens ont été contaminés plus rapidement qu'ailleurs et ça a obligé de fermer bien les endroits bien les abattoirs, bien les entreprises où ils faisaient le traitement de la viande. Alors ça fait qu'on se retrouve avec des tablettes dans les comptoirs, dans les sections alimentaires de viande où les tablettes sont vides. C'est arrivé, ça va arriver encore, à mon avis. Et ça cause aussi des hausses de prix. Alors, moi, je pense que ça serait un geste avisé que de faire des réserves de viande en conserve en particulier. Et ou, si vous avez un bon congélateur ou quoi que ce soit, ou si vous êtes capable de mettre des viandes en conserve avec des pots maçons par exemple, parce qu'il y a plusieurs façons de le faire, je vous encourage à faire des réserves maintenant, avant que les prix montent, puis avant qu'il y ait des ruptures de stock. J'enchaîne, mon vidéo commence à être un peu long, mais je veux vraiment faire le tour des principaux aliments pour lesquels, si vous faites des réserves, vous n'aurez pas trop à vous inquiéter, puis vous allez être une bonne longueur d'avance devant tout le monde. Puis je vous encourage aussi à passer le message et à encourager vos proches à faire de même. Les légumineuses. Les légumineuses sèches et ou en conserve, en boîte, en canne, comme on dit, très important. Alors là, vous pouvez avoir, par exemple, des fèves blanches, des fèves rouges, des pois chiches, des lentilles. Il y a plein de sortes de haricots qui existent secs. Moi, j'en achète beaucoup en conserve. Mon conjoint utilise beaucoup les fèves blanches et les pois chiches dans ses recettes. Alors, j'en achète toujours en boîte de conserve pour en avoir à la portée de la main à la dernière minute. Et souvent, on n'a pas nécessairement le temps ou envie de faire tremper nos légumineuses sèches. Alors, c'est important ou ça peut être très utile, en tout cas, de considérer d'acheter des cannes, des conserves, des boîtes. Je vous mentionne que chez Walmart, ils sont réellement pas chers. C'est un des endroits où ils les vendent les moins chers, ainsi que chez Super C.
et un maxi aussi, mais ça dépend. Par contre, même chose pour les légumineuses sèches, les fèves sèches. Ben à ce moment-là, ça prend un peu moins de place, mais par contre, ça demande l'effort pour la conservation, mais ça demande l'effort de faire tremper toute la nuit au minimum et ensuite de cuire. Alors, il faut prévoir le temps, mais c'est très bon, c'est probablement plus nutritif, il faudrait vérifier. Et ça, au final, ça permet de stocker plus de quantité pour moins d'espace. Alors, libre à vous, mais moi, je fais les conserves pour les deux. J'en achète des deux, j'en achète des grandes quantités. Les légumineuses, c'est super important pour la santé, c'est très bon pour la santé. Ça va dans tout, ça va dans les ragoûts, ça va dans des salades, vous pouvez en mettre dans vos soupes, ça va partout. Faire un chili con carne, ben, avec des belles fèves rouges, c'est super bon. Et c'est tellement nourrissant, puis en général, ça plaît à peu près à tout le monde. Pour faire vos fameuses fèves au lard, vos beans, alors, moi, je vous encourage à en acheter. C'est un aliment vraiment important, très apprécié par les preppers parce que c'est quelque chose qui coûte pas vraiment cher, mais vraiment pas, qui est une valeur sûre pour la survie, pour la sécurité, pour la santé. Et ça se conserve presque indéfiniment. Il paraît que ça peut se conserver pendant vraiment un grand nombre d'années. La seule chose, c'est que ça se déshydrate encore plus. Alors, éventuellement, vos légumineuses sèches vont devenir encore plus sèches, puis ils vont demander plus de cuisson, tout simplement. Mais ils sont toujours propres à la consommation, semble-t-il. J'enchaîne avec, là, on se rapproche des aliments frais. Voyez-vous, je suis tout le temps dans tout ce qui se conserve sec très longtemps, mais je vais conclure avec les aliments frais. Alors, le gras, acheter des huiles, acheter du beurre, acheter du shortening, de la graisse végétale, des margarines. Euh, Écoutez, moi j'en garde des grandes réserves. Chez nous, on utilise beaucoup d'huile d'olive, mais on utilise autre chose. Vous pouvez penser par exemple à l'huile de sésame si vous aimez faire des recettes orientales, asiatiques. Pensez-y parce que c'est des saveurs que vous ne retrouverez pas. Si vous n'êtes plus capable de vous approvisionner, vous allez être content d'en avoir une réserve. Alors, toutes sortes de gras. Le gras est essentiel à la nourriture, est essentiel à la cuisson, est essentiel à beaucoup de choses et à la survie, bien sûr, si jamais on se retrouvait dans un contexte de pénurie. Alors, je vous encourage à faire des réserves, puis à les mettre à l'abri de la façon qui convient. Parfois, ça va être au congélateur pour les beurres et ces choses-là. L'huile se conserve à l'abri, au frais, dans les endroits où il n'y a pas de lumière de préférence, et ça peut se conserver très longtemps quand c'est pas ouvert. Puis par la suite, dans un endroit frais, au frigo de préférence. Sauf si vous êtes comme moi et mon conjoint, on en consomme tellement qu'on n'a même pas besoin de le mettre au frais, puis on ne perd pas nos huiles, elles ne rancissent pas. Ensuite, tout ce qui s'appelle les suppléments alimentaires, en fait, les substituts de repas, la poudre de protéines, la whey, il y en a au soya. Moi, j'aime moins celle au soya. Vous avez aussi tous les remplacements de repas déjà liquides à boire immédiatement, comme Ensure, Ensure. Il y en a de toutes les sortes. Ça, c'est un peu des aliments de luxe, vous allez me dire, mais c'est pas mauvais d'en avoir, ça peut dépanner. Quand on est tanné d'autre chose, en même temps, ça contient du liquide. Pour ce qui est des protéines en poudre, ben, ça peut être une façon d'aller chercher des nutriments, des vitamines et de se garder en forme aussi. Donc, c'est pas à négliger. Je vous dirais, par exemple, que des grosses quantités de whey en poudre, des saveurs de poudre de protéines, par exemple vanille, fraise, chocolat, les classiques. J'ai acheté des grandes quantités. Moi, un pot, là, c'était à peu près 20 $ chez Walmart, alors que dans certains autres endroits, dont les pharmacies, des fois, on peut payer jusqu'à 10 ou 15 $ de plus pour la même quantité. Alors, conseil d'amis. Ensuite, on a parlé je pense qu'on n'a pas parlé des fromages. Les fromages en sachet, les fondus suisses, les fromages tortillons salés dans une saumure, ça se garde bien. Il y a des fromages qui se conservent très bien. À vous de voir lesquels vous préférez qui se conservent le mieux. Mais c'est vrai que ça se conserve peut-être un peu moins bien que des pâtes sèches, mais pensez-y parce que c'est tout de même un aliment important. C'est des protéines, c'est aussi du calcium et c'est aussi un plaisir, bien sûr. En tout cas, si vous êtes comme moi, mais j'adore le fromage.
Mais dans un contexte de pénurie, c'est quelque chose qui se conserve peut-être un peu moins bien qu'autre chose, mais que d'autres types d'aliments. Mais il y a moyen de le faire selon certaines conditions. Alors, à vous d'explorer quels sont les fromages que vous préférez, qu'est-ce que vous pouvez faire pour en stocker et faire quelques réserves. Les condiments, les marinades, très important, que ce soit ketchup, tous les types de moutarde, les pickles, les ketchup aux fruits, les relish, sauce soya, vinaigre balsamique, mayonnaise. Bon, j'aurais peut-être dû le mettre dans les gras, mais en tout cas, tout ce que vous pouvez imaginer, dans le fond, ben ça, là, ça va être à la fois un plaisir, un assaisonnement, un remonte morale, une belle façon de vous garder la tête haute malgré que il vous reste peut-être pas grand-chose à manger. Au moins, vous allez pouvoir... Vous aurez peut-être juste des saucisses à hot dog à manger, mais au moins, vous pourrez les parfumer à différentes saveurs puis alterner de temps en temps. Vous pourrez aussi mettre vos sauces soya dans vos ramen et ainsi de suite. La wasabi, pensez-y, là, tous les petits condiments qui peuvent être pratiques, qui peuvent servir à faire des marinades de viande aussi. Faites des réserves. Même chose avec les marinades de légumes, cornichons, les variantes, y a les petits oignons, tout ce que vous pouvez penser, les piments piquants marinés qu'on met dans certaines recettes qu'on mange avec des burgers ou des hot dogs, des sandwichs. Pensez-y, faites-en des réserves aussi. C'est des choses qui se conservent quand même relativement bien, donc c'est pas trop compliqué. Vous pouvez compter là-dessus. Bouillon et sauce, un peu dans la même catégorie. Pensez à acheter des sachets de sauce qui se conservent, des sauces en boîte de conserve, des bouillons aussi en cubes. Ça peut être pratique, c'est peut-être un peu moins sophistiqué, un peu moins fancy, comme on dit, peut-être un peu moins santé, mais question de survie, ça peut faire une sérieuse différence et vous aider à ne pas manquer de ressources. Vous pouvez bien sûr acheter des beaux bouillons, vous en faire, puis vous faire des conserves, mais c'est peut-être pas mauvais d'en avoir en stock en plus pour être certain de ne pas en manquer et en plus, ça prend moins de place. J'ai parlé des jus. Les jus, c'est important aussi. C'est pour les enfants. Ça permet de compenser pour des fruits frais qu'on n'aurait pas. Ça permet de s'hydrater puis de faire changement, de ne pas boire que de l'eau. En fait, boire de l'eau, c'est ça qui compte, mais ça se peut qu'à un moment donné, on se tanne, on a envie d'avoir de la saveur. On a parlé du café un peu plus tôt et du lait. J'enchaîne pour vous dire aussi qu'on peut, puis là, vous en penserez ce que vous voudrez, mais moi, j'ai même acheté du Tang, OK? J'avais pas bu ça depuis ma plus tendre enfance, mais du Tang, c'est indestructible, on est d'accord? Il y a du sucre, du colorant, des arômes, mais je suis pas sûre qu'il y a grand-chose d'autre dans le Tang, mais au moins, ça goûte quelque chose. Même chose avec ça c'est mieux, vous allez m'aimer, des essences de fruits, des essences pures de vanille, des essences pures de menthe, de citron, d'orange, ce genre de choses. On peut en mettre une goutte dans sa bouteille d'eau. On peut en mettre une goutte dans son jus, dans son eau, dans quoi que ce soit. Ça peut vraiment faire une différence énorme dans ce qu'on consomme. Ça peut être dans le café, ça peut être dans son lait. Et ça peut remonter le moral. Alors, moi, je vous encourage à faire des réserves de ça. Même chose aussi avec tout ce qui s'appelle des confitures, des gâteries, des puddings, des jellos, des bonbons, des chocolats, des caramels, de la gomme. Euh, je pense que quand on est en pénurie et qu'on manque de tout, c'est pas le temps de commencer à faire un régime. C'est par contre peut-être le temps de se dire qu'on veut survivre puis garder le moral. Alors, c'est probablement ça. Garder de l'énergie, survivre, garder le moral. C'est comme ça qu'il faut voir ça parce que si jamais il y a une catastrophe nucléaire, s'il y a une pénurie, une crise économique, une guerre, si la pandémie s'aggrave, ainsi de suite, ben écoutez, ça se peut que ça soit un peu tannant d'aller faire l'épicerie ou même impossible. Et vous allez peut-être être tanné de manger seulement du tofu puis du quinoa. De temps en temps, ça va peut-être vous remonter le moral de manger un brin de chocolat. Et j'ai envie de vous dire aussi que, par exemple, le Jell-O, ça contient de la gélatine et ça peut être une excellente façon de préserver vos os et vos dents et vos ongles. Alors, ça a l'air drôle comme ça, mais si vous n'avez pas d'autres sources
si vous manquez de viande, par exemple, bien, ça peut être une façon de préserver quand même une partie de votre santé osseuse, etc. Les confitures, le miel, ça c'est excellent, tellement important. Le miel, c'est un soin en soi, c'est un aliment, c'est un médicament en soi, mais je vais en reparler dans un prochain épisode. Le sirop d'érable également. Et aussi la mélasse. La mélasse noire, c'est plein de fer. Alors, c'est à la fois goûteux, très hautement calorique, nutritif, satisfaisant, même toquant, mais en plus, ça peut être très bon pour votre santé, puis ça peut vous soutenir votre taux de fer dans votre sang. Les épices de toutes sortes, tous les épices sèches de préférence, dites-vous que vous pouvez en avoir une quantité infinie, ça va se garder très, très, très longtemps. Oui, ça finit par perdre ses saveurs, mais ça prend vraiment très longtemps. Je peux vous dire que moi, je me rappelle de ma grand-mère, à un moment donné, qui, dans ces dernières années, je voyais qu'elle avait les mêmes épices qu'il y a très longtemps. Mais malheureusement, elle n'avait plus connaissance là, de ce qu'elle faisait, puis elle n'avait pas le moyen nécessairement de faire la différence. Et elle nous cuisinait encore sur la faim, puis c'était encore bon. Peut-être son piment était un petit peu moins piquant, mais il goûtait encore le piment, OK? Alors, si des épices sont conservées dans des pots de verre, par exemple, ça se garde pratiquement indéfiniment. Dans les sachets ou dans les contenants dans lesquels on les achète, ils se conservent très, 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 très longtemps aussi. Mais si vous tenez absolument à faire le concours de combien de temps ça peut durer, placez-les dans des contenants hermétiques, puis vous allez voir que ça se conserve très bien. Même chose avec les cacao en poudre. Ça peut être un aliment que vous allez être vraiment content d'avoir mis en stock dans vos tablettes. Voilà. Et je termine avec les légumes et fruits en boîte. Ça aussi, il ne faut pas être snob, il ne faut pas lever le nez. Dites-vous que si jamais vous n'avez pas démarré un jardin ou que tout simplement vous n'avez pas toutes les ressources à portée de la main, vos légumes en conserve, vous allez les aimer. Ça peut être également, en fait, n'importe quelle sorte de légumes, les pommes de terre, des betteraves, des fruits, du maïs. Il y a tellement de sortes de légumes qui sont disponibles en conserve, en boîte. Encore une fois, n'oubliez pas votre ouvre-boîte, mais c'est vraiment une chose importante à considérer. Même chose pour les fruits, si vous aimez les fruits, si vous tenez à en faire des réserves. Puis, en terminant, bien sûr, les aliments frais. Alors, pourquoi je termine en parlant des aliments frais? Je fais un peu le chemin à l'envers. Quand on est prepper, quand on fait du prepping, on réfléchit à quelles sont nos réserves, c'est quoi notre assurance-vie alimentaire. Mais ensuite, à rebours, on peut se dire, OK, qu'est-ce que je dois manger maintenant pour être en bonne santé? Alors, c'est là que je dois, le plus possible, être dans les aliments frais, les aliments santé, bien entendu, autant que possible, qu'on se procure localement, qu'on fait pousser soi-même aussi, possiblement. Par exemple, moi, j'ai un jardin, j'ai des ressources, c'est sûr, mais je suis fière de l'avoir fait. Je vois à quel point c'est un investissement autant pour ma sécurité, mon autonomie alimentaire, que aussi pour mon plaisir. Quel beau loisir, quelle belle activité physique aussi. C'est extraordinaire, c'est une méditation aussi, c'est tellement beau à regarder aussi. Ça sent bon, c'est génial. Même chose pour les poules. Alors, pour ma part, je suis sur le point d'adopter des poules. Ça va être ma première fois. Je sais qu'il y a des gens qui en ont depuis belle lurette. Puis, je suis enfin leur exemple. Quel plaisir. Si vous ne savez pas, dans la région de Québec, c'est probablement la même chose dans d'autres municipalités, mais même si c'est en plein centre-ville, en ville à Québec, vous avez le droit, je pense que bien sûr ça prend un abri, d'avoir de 3 à 4 poules, pas de coqs par contre, pour des raisons de bruit, là. Mais même en ville, vous avez le droit de posséder des poules et d'avoir vos œufs frais le matin. Alors, manger des aliments frais, faire des réserves d'aliments frais, bien sûr, mais ne vous contentez pas que de ça. Ou alors, n'oubliez pas de faire des réserves de vos aliments frais. Congelez avant, plutôt que de perdre.
Marinez vos légumes, marinez les choses que vous pouvez mariner, congeler encore une fois. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Même des œufs, ça se congèle. Et ça se marine aussi. Une prochaine fois, je vous ferai une recette de comment on peut faire les fameux œufs dans le vinaigre, mais version 2020. Et voilà. Alors, dans le fond, quand on vit notre vie en temps normal, on pense tout le temps à la fraîcheur, aux meilleurs aliments. On veut les choses les plus intéressantes, les plus savoureuses, les plus sophistiquées. Souvent, on veut se gâter, on veut aller au restaurant aussi. Ou bien on va acheter des aliments euh, spéciaux ou vraiment très luxueux et on va les amener à la maison puis on va se faire une belle bouffe puis on va savourer ça et c'est génial et c'est parfait. Puis pendant qu'on peut le faire, profitons-en. Mais ne soyons pas insouciants comme des cigales et plutôt comme une fourmi ou un écureuil, faisons aussi des réserves. Ne serait-ce que pour tous les à côté qui vont agrémenter nos repas en général de toute façon, mais aussi pour avoir des réserves pour les jours difficiles, pour les jours de pluie. Et c'est la réflexion à laquelle je vous invite. Vous faites ce que vous voulez. Je suis persuadée que dans cette société québécoise que nous sommes, de nombreuses personnes font déjà ça parce qu'on a connu l'exemple de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, ou tout simplement parce que pour nous, c'est une valeur, puis c'est un plaisir, puis on aime ça comme ça. Mais je pense qu'il faut se dire que nos vieux, nos anciens nos ancêtres avaient d'excellentes idées, d'excellentes compétences que nous, on a un peu perdues, soit par paresse ou parce qu'on est trop confortable, trop luxueusement gâté par le système qui nous approvisionne sans qu'on ait besoin d'y réfléchir et de s'en inquiéter. Mais je pense qu'en 2020, les 6 premiers mois nous auront convaincus qu'on devrait s'en inquiéter et non pas se faire du mauvais sang, mais d'être intelligent, prévoyant, pour ne pas ensuite dire, ben comment ça, le gouvernement, l'État ne prend pas soin de mes besoins. Nous sommes des adultes, soyons responsables, soyons débrouillards et prenons soin de notre destinée, puis de notre sécurité et notre autonomie alimentaire. Et bien, en terminant, je vous remercie si vous avez écouté la vidéo jusqu'à la fin. Vous avez été patient. J'espère que ça a été intéressant pour vous. En fait, j'en suis sûre, mais je suis bien contente que vous m'ayez accompagné jusqu'à la fin. Alors, merci pour votre présence. On se retrouve au prochain épisode et d'ici là, bonne préparation. Bye!